Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le chapitre 276, qui s'appelle Le choix de Shiki. Et ça va être un chapitre fort en émotion, je sens. Alors on a Pino en cover, Pino en forme de dragon, je crois que oui c'est le nouvel an lunaire du dragon, donc je pense que ça doit être en référence à ça, pour le coup. Petit rappel rapide de ce qui s'était passé dans les derniers chapitres. Notre équipe est arrivée devant Mother. Mother nous a révélé tout ce qu'on attendait de savoir des derniers chapitres. Donc Ziggy a voyagé dans le passé à l'époque. Enfin, c'est plutôt Mother a été frappé par un croque-mitant qui l'a retransformé en la planète Terre, où il y avait les humains qui ont donné plus tard les étoiles brillantes et les étoiles sombres. Shiki est le fils de Witch et de Wizard. C'est le dernier survivant de la planète Terre, et Mother lui donne le choix soit de restaurer la planète comme elle était à l'origine, au risque de perdre tous les gens qu'elle y tient, soit de sauver ses proches, mais à ce compte-là, l'éther du cosmos va disparaître à plus ou moins long terme. Et top. Donc voilà où on en était. Et le chapitre s'appelle Le choix de Shiki, donc je pense qu'on va enfin en savoir qu'est-ce qu'il a choisi de faire. Allez, on est parti. Ah, donc on revient au moment où il était avec les Denzero, ce qui nous a confirmé du coup au passage qu'effectivement les étoiles brillantes n'étaient pas avec lui quand il est parti chercher Mother en fait. Ils sont arrivés après, en même temps que Shiki. Voilà. 15 ans plus tôt. Nous avons presque atteint Grande Belle. Oui. Oh, cette planète m'a vraiment manqué. J'espère que Maître Michael et les autres vont bien. Parce que du coup, il nous a aussi expliqué qu'il n'a pas réussi à récupérer leurs souvenirs de quand ils étaient humains, donc il a dû leur implanter de faux souvenirs, et c'est pour ça que les étoiles brillantes ne savent pas grand-chose. Enfin, ne connaissent pas la vérité. Ce qui du coup me pose encore plus de questions par rapport à Pino. Pourquoi est-ce qu'elle sait les choses? Pourquoi est-ce qu'elle a voulu qu'on lui efface la mémoire? Qu'est-ce qu'elle représente, la lumière de l'Éden? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une façon? Est-ce qu'elle va être un cheat code pour contre Mob? Je sais pas. A priori c'est contre Void, mais jusqu'à quel point, dans quel contexte? Ouais. Tu n'as jamais été sur Grande Belle et tu peux pas connaître Michael. J'ai fabriqué tous ces souvenirs. Tu es né il y a seulement deux semaines. Ouais. J'ai créé ces androïdes pour qu'ils puissent veiller sur Shiki. Mais du coup, pourquoi il n'y avait aucun d'eux sur Grande Belle? Pourquoi est-ce qu'elles sont parties faire leur propre truc en fait? Ça aussi, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de réponse. Enfin, je crois pas. Mais maintenant que je leur ai donné de faux souvenirs, c'est devenu plus difficile. Pourquoi? Je me demande si c'est ça qu'ils appellent la pitié ou la culpabilité. Ouais. Am I trampling all over? Est-ce que je piétine les sentiments des humains d'origine? Oui, qu'est-ce que ces humains pensaient? Qu'est-ce que ces femmes ont ressenti quand elles sont mortes dans ce laboratoire? Et c'est dark, n'empêche. Vas-y. Pourquoi tu nous as fait ressembler à des humains? Ouais. Maintenant que tu le mentionnes, Michael et le Castellan, et tout le monde ressemble à des robots. Non pas que ça nous blesse, mais les gens vont peut-être nous confondre avec de véritables humains. Ah, l'ironie à son paroxysme. Et du coup, c'est vrai que Pino, elle ressemble beaucoup plus à un robot, en fait. Et elle a le rêve de devenir humaine. Oh, ça me fait un coup dans la poitrine. Peut-être qu'il existe des humains dont tu t'es inspiré pour nous.
Si tu savais, Armide, si tu savais, ma belle. Oh. Je ne peux pas... Je ne peux pas le supporter plus longtemps. D'accord, donc en fait il les a envoyés, il les a fait dégager parce que c'était trop pour lui, quoi. Sachant que t'es un Ziggy d'un futur alternatif. Oh là là. Mais attends, ça pose la question du coup. Parce que est-ce qu'on est vraiment sur un futur alternatif si du coup c'est Mother qui s'est pris un croque-mitaine, on est sur le même principe que Wise et... On est sur le même principe du coup que Wise et le jeune Wise. Mais en théorie, ça n'empêche pas qu'il vient d'un univers alternatif, puisque c'est pas arrivé à... Ouh, j'ai mal à la tête. Oh, le voyage dans le temps, c'est compliqué. C'est cool, mais c'est compliqué. Quelques jours plus tard, j'aimerais vous remercier pour vos loyaux services. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre de choisir votre propre voie. Putain, et si elles avaient été là dès le début, quoi, tout ce que ça aurait pu changer. À partir de maintenant, je vous libère de votre rôle en tant que étoile brillante du grand démon. Et savoir que du coup c'est Shiki après qui est les chercher. C'est fort, niveau storytelling, niveau symbolique et tout, c'est fort, puisque du coup c'est Ziggy qui les a envoyés dans leur propre chemin, ce qui a conduit à la mort de Valkyrie, aux tortures de Harmit et à l'emprisonnement de Sister. Il n'y a que Witch en fait du coup qui est resté sur le vaisseau. Et du coup c'est Shiki qui plus tard est venu les rechercher pour leur demander de venir avec lui. Chercher Mother. Oh là 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 là. Niveau simple, c'est fort. Peut-être que ça vous touchera pas plus que ça, mais moi personnellement ça me rappelle d'autres histoires que j'ai lues, pour ne pas les citer, Black Butler, Pandora Hearts, Tsubasa Chronicle et Dairyman, ça fait beaucoup penser à ce genre d'histoire-là. Je pense que je ferai une vidéo d'analyse, de récap de Denzero quand le manga sera fini, totalement. Parce que j'en ai des choses à dire. Purée. Ah, vivez vos vies comme vous le souhaitez. Librement. Oui, ça a l'air sympa, mais ça vient un petit peu de nulle part, tout ça. Est-ce qu'on peut revenir sur Grande Belle avec toi, Ziggy? Bien sûr, vous êtes libre d'élever Shiki avec moi. Mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment, n'est-ce pas? Oh, oh c'est dur. Je veux faire quelque chose pour aider la race humaine. Franchement, Armit. Oh, ce sourire. Ah, c'est là, c'est tout le flashback de l'histoire d'Armit qui me revient en pleine poire, quoi. Parce que là, j'ai tout le manga qui redéfile devant mes yeux, en fait, parce qu'on arrive à la conclusion, quoi. Je veux me faire des amis humains. En fait, c'est d'autant plus dur, sachant ce qui va lui arriver, quoi. C'est le principe de l'ironie dramatique. Donc aucune n'a choisi de rester avec lui, du coup. Le bébé Shiki est trop mignon. C'est mieux de cette façon. Vous méritez d'être libéré de mon influence. Mais du coup, c'est toi qui es venu les chercher à la base. Oh là là. Mais alors, du coup, si on en suit ce que nous dit l'Eden Swan, ça veut dire que là, à cette époque-là, il n'avait pas ses souvenirs de quand il était Shiki. En plus. Oh mon dieu, il est le créateur. C'est vrai qu'avec du recul, en fait, il est le créateur de ses propres. Oh là là. Ce n'était que pour quelques semaines, mais je vous remercie de tout mon cœur.
qu'est-ce que ça représente pour lui quand il a récupéré ses souvenirs, du coup, de savoir d'où il vient, qui... Ah, ce chapitre me met mal, j'ai une boule d'angoisse dans la poitrine, c'est terrible. Ah, ça me touche plus que ce que j'aurais cru, vraiment. Le moins que je puisse faire, c'est de vous laisser vivre votre propre vie. Pourquoi Witch est restée sur le vaisseau, du coup? Parce que là, elle avait l'air d'être prête à partir, quoi. Eden Swan, comment progressent les choses? Et donc, il a créé l'Eden Swan, le vaisseau, mais pourquoi? La construction du vaisseau Eden Swan est en cours. Et la production, mais la création des 4 étoiles, brillantes masculines se poursuit également. Donc c'était des étoiles brillantes à la base. Annule-le. C'est lui qui a... Ah, tu m'étonnes que l'Eden Swan, il n'a pas été d'accord. Oh, purée. On n'a pas besoin d'un remplacement en 0. Et je ne veux pas construire d'autres androïdes avec de faux souvenirs. Mais en sachant que Tekimo lui aussi a des faux souvenirs, ou en tout cas manque de... Oh là là là, niveau symbolique, niveau thématique, c'est fort. C'est pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup de mal avec mes propres souvenirs, entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai et tout, c'est... Et c'est un des thèmes principaux du bouquin que j'écris depuis quasiment 10 ans que j'aimerais bien terminer un jour. Ça fait partie vraiment des thèmes moi, qui me passionnent, qui me bouleversent, quoi. Merci pour tout ton travail, Eden Swan. Tu peux te reposer maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a réveillé du coup? Eden Swan n'est clairement pas d'accord. Est-ce qu'il s'est mis en veille réellement? Ou est-ce que quelque chose l'a réveillé? C'est ça qu'on sait pas en fait. Est-ce que c'est lié à l'univers 1? Tous les 6 shutdown. On éteint tous les systèmes, on va dire. Et donc le temps présent revient à cette époque-là. Donc Ziggy contre Void. C'est vraiment chic et maléfique. J'aurais dû t'arrêter moi-même. D'accord, donc c'est ça. Mais à ce moment-là, l'Eden Swan avait déjà gagné la capacité de penser par lui-même. Free will. Et après un nombre terrifiant de calcul. Alors Untold c'est plus qui n'est pas raconté, mais je ne saurais pas le traduire là comme ça. Il est arrivé à une seule conclusion. Donc l'Eden Swan allait détruire la race humaine. Si l'Eden Swan voulait détruire la race humaine, il n'avait qu'à détruire Mother. Mais pourquoi? Alors non pas que je suis pas d'accord avec le principe, hein. Clairement, nous détruire en tant qu'espèce, c'est sans doute la meilleure solution possible. Mais je veux dire, même dans notre monde à nous réel, hein, on est une race qui s'autodétruit et qui va foutre le bordel, clairement. Et ça revient à toute la question de... Autant si on n'est pas seul dans l'univers, c'est pas grave, on est juste une espèce parmi d'autres qui disparaît. Si on est seul dans l'univers, c'est triste parce que autant si on disparaissait en tant qu'espèce, ce serait pas grave. Le problème c'est qu'on va forcément entraîner la planète avec nous. Et est-ce qu'elle arrivera à s'en remettre ou pas? Difficile à savoir. Shiki va sauver Mother, tu ne peux pas la détruire. Est-ce que Shiki va choisir de sauver Mother? Je suis pas sûre. Hein.
Est-ce que tu crois vraiment que Shiki va sauver Mother? Parce que toi, t'as un pouvoir dans le temps aussi, que tu nous as dit que t'avais, mais pour l'instant, on t'a pas vu l'utiliser. Est-ce que tu sais que ça va se passer? Est-ce que tu vas changer le futur? Qu'est-ce que... Ouais, c'est pas sûr que Shiki prenne cette solution de 1, et c'est pas sûr qu'il puisse pas faire quelque chose pour l'en empêcher. Et est-ce qu'on va enfin avoir l'explication de la création du croque-mitaine? Parce que je ne démordrai pas de cette théorie tant que je suis pas prouvé, tant qu'on ne prouve pas que j'ai faux, que j'ai... C'est pas vrai. Ok, donc, j'aurais plein de pages pour Mother. Hein. Tu crois vraiment que c'est le moment de gâcher des pages? Il va nous finir sur un cliffhanger à tous les coups. Cliffhanger sur le choix de Shiki. Soit il va nous le révéler à la toute fin, ça veut dire je choisis de to be continue de prochain numéro. Quoi. Donc Shiki avec Rebecca, Happy et Pino toujours. Il est temps de choisir, est-ce que tu vas me sauver ou est-ce que tu vas sauver tes amis? Vraie question. Maintenant qui c'est tout ça? Oh non! Maître et Pino, qu'est-ce que tu... Attends une seconde. Tu as dit qu'il a fait une promesse, mais finalement il ne l'a jamais fait. Bah théoriquement, oui et non. Il l'a fait, mais pas dans cette version-là. Oui, effectivement, j'avoue qu'elle a pas tort. Effectivement, c'est Mother qui a imposé ce choix. Effectivement. Oui, c'est vrai que c'est pas déconnant. Tu as pris cette décision pour lui. Shiki n'était qu'un bébé. Sa promesse ne compte pas. Tout va bien, Rebecca. Shiki. Mother, es-tu sûre que tu veux me laisser choisir? Ça sonne quand même plus sur je vais choisir mes amis, quand même. Oui. Tu peux choisir de me sauver et de retourner la planète, de me renvoyer à ma forme planétaire. Ouais. Dans ce cas, votre futur sera assuré. Mais ceux qui ont perdu leur vie la perdront de nouveau. Ça veut dire qu'il restera qui? Rebecca? Ah, en vrai, si c'est un univers où il n'y a que Rebecca qui est en vie, je peux comprendre qu'elle se transforme en croque-mitaine. Ce serait vraiment pas déconnant. Mais à ce moment-là, ce serait énormément... Elle serait en conflit total avec Shiki, quoi. Et je viens d'y penser, mais du coup, si Rebecca est le croque-mitaine, parce que je continuerai à théoriser ça jusqu'à la fin, ce serait d'autant plus fort parce que du coup, ce serait elle, techniquement, qui aurait rendu cette situation... Oh. Ou tu peux choisir d'assurer un avenir à ceux qui... ou tu peux choisir d'assurer un avenir à ceux qui auraient dû mourir. Dans ce cas, moi, la Terre va disparaître et la race humaine finira par disparaître une fois que l'éther du cosmos va finir par s'appauvrir. Mais pourquoi en fait? Ça n'explique pas pourquoi est-ce que Mother implique la destruction de tout l'univers. Alors à moins que, et ça on nous l'a pas dit, putain oui techniquement si c'est 20 000 ans dans le passé, oui, en vrai c'est pas déconnant en soi, effectivement. Mais est-ce qu'on implique que la Terre est à l'origine de tout le reste des cosmos? Ce qui serait pas déconnant en soi. Mais les conséquences ne peuvent pas être changées. Ouais. Shiki. Nous allons construire notre propre futur. Donc il choisit ses amis. Oh! Je ne laisserai personne tuer mes amis. Tu dois disparaître, Mother.
Alors j'avoue que je m'attendais pas à cette réaction. C'est logique avec le caractère de Shiki, mais j'avoue que je m'attendais pas à cette décision. Et je sais... Enfin... Mais du coup, quoi, on va finir sur un affrontement Shiki et Void contre Tiggy, du coup? Parce que... Je l'avais dit ou je l'avais pas dit dans une précédente vidéo? J'avais pas dit qu'il allait suivre le chemin de Void? Je l'avais dit? Alors c'est méga intéressant, mais j'ai 36 théories dans la tête, là c'est un enfer. Je ferai peut-être une vidéo pour la semaine prochaine. Parce que là du coup moi je la tourne, on est mardi soir, mais vous la verrez que vendredi. Du coup, et comme le week-end il y a Wakfu, et qu'il n'y aura rien lundi prochain. J'essaie de faire ça demain, à voir. Ah, et Rebecca qui est contente, quoi. C'est qu'ils les choisissent eux, bah c'est fort. J'aime beaucoup d'ailleurs que ce soit en pleine page comme ça. J'aime beaucoup l'image que ça renvoie de Shiki. Je saurais pas comment expliquer ça, mais j'aime beaucoup le dessin de Shiki dans ce sens-là. Oh, ce qui ramène complètement. Ça ramène au premier chapitre. Tu avais le choix de devenir un héros ou un roi démon. Je vois que tu as choisi d'être le roi démon. Oh, ça ramène au tout premier chapitre. Ah, ah, c'est brillant. C'est brillant et je suis complètement soufflée parce que... Oh, ce manga est génial. Alors les gens vont lui cracher dessus forcément puisque c'est du Mashima, mais... Si c'est ce que Mashima peut faire quand il est à son max, faut vraiment que je relise, que je finisse Rêve Master. Et encore, il y avait déjà ce genre d'écriture dans Fairy Tail malgré tout. Hein. Fairy Tail est peut-être pas parfait, mais avec quand même des éléments sympas. Mais là, what? Et donc, Mother disparaît, c'est tout. Qu'est-ce que l'espace... Et oui, parce que du coup, ça implique quoi que Mother disparaisse par rapport à l'univers où vous êtes là? Mother est en train de disparaître. On dirait que j'ai gagné. Bah écoute, on dirait, oui, effectivement. Mais... Donc on est quand même dans un manga où le héros principal se fait tirer en pleine tête à la fin du premier gros arc majeur de l'histoire. On a du voyage dans le temps. Le premier méchant est en fait une version alternative du héros. Et le méchant, qui à l'heure actuelle au chapitre 276 semble effectivement avoir gagné, est son fils alternatif venu du futur ayant pris conscience dans un robot. J'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors je sais pas jusqu'à quel point il va y avoir un twist sur la suite de l'histoire. Mais j'adore ce que nous fait Mashima. Sans deck, je suis bluffée parce que ça nous amène, quoi. C'est... J'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je suis tellement triste que ce soit déjà fini. Parce qu'on est mardi, ça veut dire pas de chapitre avant la semaine prochaine. Ça va être long d'attendre une semaine. Même si j'ai des trucs à faire et tout, ça va être long. Voilà. Franchement, vous voyez ce que je ressens là à l'heure actuelle en lisant ce manga, en finissant ce chapitre-là, Eden Zero. C'est des sensations que j'ai pas éprouvées depuis très longtemps en lisant un manga.
parce que beaucoup de mangas m'ont déçu, parce que ça fait longtemps que je lis plus, vraiment que je lis plus de manière hebdomadaire, parce qu'il n'y a plus vraiment de mangas qui m'intéressent. The Promised Neverland est terminé, Seven Deadly Sins est terminé, One Piece part dans une direction qui ne me convient absolument pas et je n'en ai plus rien à faire. Le manga peut bien crever pour ce que je m'en fous. Il y a bien les 4 cahiers de l'Apocalypse, mais pareil, il faudrait que je rattrape un peu mon retard. Et il faut que je rattrape mon retard sur l'animé surtout, avant de me remettre au manga. Fruit Basket, c'était trop bien, mais ça fait déjà 2 ans que c'est terminé. Enfin 3 ans. Non. Ça fait 3 ans que Fruit Basket est terminé. Enfin ça va faire 3 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Fruit Basket est terminé, puis je connaissais déjà, donc c'était différent. Mais ouais, Fairy Tail c'est fini, Naruto ça va bientôt faire 10 ans que c'est terminé. Et Boruto, il faudrait que je rattrape mon retard sur l'animé aussi. Ouais. Mais franchement, je trouve ça dommage que Eden Zero n'ait pas forcément reçu le succès qu'il méritait. Alors que pourtant, c'est pour moi un grand manga. Pour son auteur, mais pour le manga en général. Et j'espère qu'après coup, quand le manga sera terminé, quand la saison 3 va arriver, j'espère fortement et vraiment que les événements qui ont été montrés dans la saison 1, c'est-à-dire la mort de Shiki face à Drakenjo et sa défaite suite au voyage dans le temps de Rebecca, j'espère vraiment que ça aura suffisamment intrigué les gens pour qu'ils continuent avec la saison 3 qui arrive et qu'avec tout ce qui va se passer au niveau de l'arc Aoi, donc la guerre contre Shura, les bombes et tout, et la mort de Witch, du coup, j'ose espérer que plus de gens vont s'intéresser à ce manga parce que c'est du Mashima. Ça a les défauts du Mashima, le fanservice. Les combats sont clairement pas les trucs les plus ouf, je trouve, du manga. Il y a vraiment une âme, je trouve, dans les œuvres de Mashima. Il fait des erreurs, comme tous les auteurs, et malheureusement, comme c'est un manga, il peut pas revenir sur le niveau de l'écriture, ce qui est acté dans le manga est considéré comme canon et il n'y a pas moyen de revenir dessus, contrairement à un roman. Mais ouais, moi j'apprécie vraiment ce manga, ça fait depuis... J'avais lâché un petit peu, mais c'était pour des raisons plus personnelles, pas parce que le manga n'était plus intéressant. Mais je le suis depuis le début, et c'est trop bien. Je me plains de temps en temps, genre Aknoela qui sert à rien, ou les combats dont on s'en foutait un petit peu. Et même après coup, hein, même après ce qu'on a appris sur les étoiles sombres et les étoiles brillantes, est-ce qu'on avait vraiment besoin de se les réaffronter encore une fois? Je ne pense pas. Je pense vraiment que je pense vraiment que une fois arrivé dans l'univers zéro, enfin en tout cas dans le cosmos avec Mother, j'estime vraiment qu'on aurait dû directement enchaîner sur les révélations, quoi. Tout le reste était vraiment superflu. Mais en même temps, est-ce que les révélations et les twists valaient le coup? Oui. Est-ce que les explications sont satisfaisantes? Oui. Est-ce que ça fait que j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le prochain chapitre? Oui. Donc bon, moi personnellement, c'est ça que je recherche. Je recherche pas forcément un manga ou un animé qui m'époustoufle, qui me bouleverse par la forme. La forme, c'est une chose, et franchement, je trouve qu'on donne pas assez de crédit à Mashima pour ses dessins. Alors que franchement, pour moi, surtout au niveau shonen, il fait quand même partie du haut du panier, soyons très honnêtes. Et ouais, peut-être que ses dessins, peut-être que c'est plus simple que d'autres mangaka. Peut-être. Bon, on vient de pas me dire que c'est pas aussi détaillé que d'autres parce que tu regardes certaines planches, je suis désolée, mais non. Tout le monde n'a pas besoin d'être un Oda à surcharger ses planches au point qu'on n'arrive plus à suivre ce qui se passe. Ou d'un Death Note qui se repose principalement sur le dialogue plus que sur le dessin lui-même. Il y a du fanservice. Ouais. Comme dans une bonne partie des mangas de ce genre-là. Malheureusement. Personnellement, moi, c'est pas ça qui m'attire. Et encore une fois, si l'animation faisait tout, pour moi Demon Slayer serait un animé parfait, et franchement ça a été une torture à suivre.
Et j'ai regardé que la saison 1, en français. Enfin, je crois en français. Mais ouais, il y a une âme dans ce manga. Il y a une âme, il y a du cœur, il y a une histoire qui a du sens. Il y a des thèmes qui sont forts. Ouais, j'aime Eden Zero. Et je pense que, et encore je pèse mes mots, sauf si il y a un retournement final à la con, du type One Piece, du type Naruto, du type beaucoup de mangas que j'ai suivis ces dernières années, à moins vraiment qu'il y ait un retournement de situation à la con, je pense qu'Eden Zero peut devenir un de mes mangas préférés. Et dans ce classement, j'ai des trucs comme Fruit Basket ou Pandora Hearts ou Tsubasa Reservoir Chronicle. Des mangas qui sont effectivement moins connus que les grands du nom, mais qui m'apportent quelque chose que je ne trouve pas dans les mangas classiques. Genre Dragon Ball, j'aime bien, mais je me considère pas fan, je connais pas l'univers par cœur. Naruto, c'est un manga et un anime que j'aime énormément, mais je peux pas pardonner le fanservice abusif, l'histoire qui va nulle part sur la fin, par exemple. Fairy Tail, pareil, c'est un manga que j'ai énormément aimé, et un animé avec des musiques brillantes, mais pareil, une fin qui vraiment n'est pas à la hauteur de ce que ça aurait pu donner. The Promised Neverland, qui même si j'ai aimé jusqu'au tout dernier chapitre, je dois bien reconnaître qu'effectivement à un moment il y a certains points qui auraient pu être améliorés clairement, et le dernier chapitre, la fin du tout dernier chapitre qui pour moi est impardonnable. Je sais bien les fins heureuses, hein, mais des fins douces amères c'est bien aussi de temps en temps. Et je parle de The Promised Neverland, le manga. L'animé ne compte qu'une saison 1, la saison 2 n'existe pas. One Piece, qui vraiment là prend des décisions que je ne peux juste pas accepter, que ce soit pendant l'arc Wano ou l'arc Egghead. Je suis désolée, moi je peux plus en fait. One Piece c'est trop long pour rien, ça ne joue pas assez sur ça ne donne pas assez de révélations concrètes par rapport à son mystère. 25 ans pour ce genre de choses, c'est trop long. En même temps, je continue à suivre les détectives Conan, donc c'est différent. Je l'accepte dans un manga qui est basé sur le mystère et sur les enquêtes. Seven Deadly Sins, pareil, trop long, trop tard à discoter sur la fin. Et il y a clairement un dernier arc qui est en trop, quoi. Tout ce qui se passe avec Arthur, c'est en trop. Enfin bref, je vais pas babiller pendant 3 heures sur les autres mangas qui m'ont déçu, mais voilà. Franchement, si vous découvrez Eden Zero actuellement en suivant mes réactions, je vous conseille vraiment de vous y mettre, de reprendre depuis tout le début. Il y a l'animé, je crois que la saison 1 est sur Netflix, je suis pas sûre. Sinon, il y a un film qui récapitule tout ça sur ADN plus la saison 2. Et franchement, lisez le manga parce que ça vaut le coup, quoi. C'est plus d'amour pour Eden Zero, s'il vous plaît, et pour Mashima. C'est peut-être pas des œuvres et un auteur parfait, mais il y a des gens que ça touche. Bref, tout ça mis à part, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite, le chapitre 276. Et puis, je vous souhaite de portez-vous bien, et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye.